Mamadou vivait dans un petit village. C'était une vie simple. Les villageois étaient pas pauvres, mais ils avaient le cœur sur la main. Mamadou était connu pour sa gentillesse. Il partageait toujours le peu qu'il avait. Mamadou travaillait dur au champ. Il cultivait des légumes pour nourrir sa famille. Même lorsque sa récolte était maigre, il la partageait avec ses voisins. Mamadou pensait qu'il était important d'aider les autres. Les villageois aimaient Mamadou. Ils admiraient sa générosité. Les enfants souriaient et le saluaient de la main lorsqu'ils le voyaient. Mamadou croyait en la bonté des gens. Il savait qu'ils s'entraideraient en cas de besoin. La vie au village était simple, mais elle était emplie de chaleur. La gentillesse de Mamadou brillait de mille feux comme un phare d'espoir. Il enseignait à tous l'importance du partage et de l'entraide. Une année, une terrible sécheresse s'abattit sur le village. Le soleil tapait sans relâche. La terre devint sèche et craquelée. Les récoltes se flétrirent et moururent. Les villageois étaient désespérés. Leurs réserves de nourriture commencèrent à s'amenuiser. La peur et l'inquiétude envahirent leur cœur. Que feraient-ils? Comment survivraient-ils? Malgré ses propres inquiétudes, Mamadou garda espoir. Il savait qu'il devait s'entraider. Il partagea ses maigres rations avec ses voisins. Il les aida à chercher des sources d'eau. Chaque jour, Mamadou s'aventurait dans la forêt. Il cherchait des cygnes de fruits ou de plantes comestibles. Il savait qu'il devait trouver un moyen d'aider sa famille et ses voisins. Par un après-midi brûlant, au fin fond de la forêt, Mamadou tomba sur un vieil homme. L'homme était frêle et faible. Il était clairement affamé et déshydraté. Le cœur de Mamadou s'est serré pour le vieil homme. Il lui offrit sa gourde d'eau et les quelques dattes qu'il avait trouvées. Le vieil homme accepta avec gratitude la gentillesse de Mamadou. Mamadou aida le vieil homme à se relever. Il le soutint pendant qu'il retournait au village. Le voyage fut long et fatigant, mais Mamadou ne se plaignit jamais. Lorsqu'ils atteignirent le village, les villageois furent émerveillés par la compassion de Mamadou. Ils ont aidé le vieil homme, lui offrant nourriture et abri. L'acte de gentillesse de Mamadou avait touché leur cœur. Cette nuit-là, alors que les villageois dormaient, quelque chose de miraculeux se produisit. Des nuages noirs s'amoncelèrent au-dessus du village. Le son du tonnerre gronda au loin. La pluie commença à tomber. Au début, ce n'était qu'une bruine, mais elle se transforma rapidement en une pluie battante. Les villageois sortirent en courant, le visage tourné vers le ciel. La pluie continua toute la nuit. Au petit matin, la terre assoiffée était gorgée d'eau. Les rivières et les ruisseaux ont recommencé à couler. La sécheresse était enfin terminée. Mamadou retourna dans la forêt. Il voulait prendre des nouvelles du vieil homme et le remercier d'avoir fait venir la pluie. Il ressentait une étrange attirance pour l'endroit où il l'avait trouvé. Alors que Mamadou s'approchait de l'endroit, il remarqua quelque chose qui brillait sous l'arbre. C'était un coffre, vieux et usé, mais lourd de trésors. Il était rempli de pièces d'or. Mamadou n'en croyait pas ses yeux. Il n'avait jamais vu autant de richesses de sa vie. Il savait que c'était un cadeau, une récompense pour sa gentillesse. Mais qu'allait-il en faire? Mamadou décida d'utiliser l'or pour aider son village. Il fit construire des puits pour fournir de l'eau potable. Il fit construire des écoles pour éduquer les enfants. Il aida les villageois à cultiver leurs terres et à irriguer leurs champs. Mamadou est resté le même homme humble et généreux. Il n'a jamais oublié l'importance de la gentillesse et de la compassion. Il a utilisé sa nouvelle richesse pour améliorer la vie de tous les habitants du village. L'histoire de Mamadou s'est répandue au loin. Elle a appris à tous qu'un cœur pur